en tout cas sur ce plateau avec nous pour continuer à parler de Beyrouth. Nous avons Bilal Tarabé. Bonjour Bilal, vous Bonjour. avez été envoyé spécial pour France 24 au Liban. Vous avez pu voir un peu la situation actuelle dans ce pays. Donc c'est une situation qui est particulièrement précaire aujourd'hui puisque le pays est en faillite, est en situation de crise politique et une crise économique aussi. Oui, c'est exactement ça. On rappelle que le Liban est dans une situation économique et sociale complètement catastrophique. La monnaie nationale a été divisée par 10, sa valeur. On a plus de la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et le pays connaît un soulèvement inédit depuis le 17 octobre de l'année dernière. Alors, c'était d'abord un soulèvement pour réclamer un changement de régime et qui se transforme au fil des mois en des émeutes qui sont plutôt des émeutes de la faim ou des émeutes d'un ras-le-bol. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, cet après-midi, il y a encore des manifestants qui se sont affrontés avec la police près de la Direction nationale de l'énergie ou du ministère de l'énergie. On a aussi une situation sécuritaire qui est extrêmement prétexte. Il y a 8 jours, Israël a bombardé au mortier des positions supposées du Hezbollah dans le sud du pays, près du plateau du Golan. Et enfin, on a une situation politique qui est tendue. Je rappelle hier la démission fracassante du ministre des Affaires étrangères libanais qui accuse le gouvernement en place en substance d'incompétence, mais aussi on a ce vendredi 7 août le verdict du tribunal spécial pour le Liban concernant l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, tué dans l'explosion de sa voiture le 14 février 2015. Donc ça fait un peu beaucoup pour ce pays qui connaît, donc vous venez de l'expliquer, un marasme économique, une situation politique, une situation de crise politique. Et on voit toujours ces images ici en direct, des images de beaucoup de dégâts. On voit beaucoup de personnes qui courent actuellement. On voit ici dans la rue. Est-ce que, Bilal, vous voyez à peu près donc, la zone où sont tournées ces images? Oui, alors le port de Beyrouth est situé dans la partie est de la ville, puisque depuis la fin de la guerre civile, il y a 30 ans, on a l'habitude de diviser cette ville en partie ouest et en partie est. Donc moi, j'ai eu des informations de gens qui vivent à Beyrouth, qui vivent à plus d'1 kilomètre de l'endroit de cette explosion. Et c'est juste pour vous donner une idée de l'importance du souffle de la déflagration. Des gens qui ont eu les vitres de leur appartement complètement soufflées par ces explosions, alors qu'ils vivent, je vous le dis, à plus d'1 kilomètre de là. On a eu des vitrines de magasins qui se sont effondrées aussi à plus d'1 kilomètre de là. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle sur donc cette déflagration qui a eu lieu en fin d'après-midi. 2 déflagrations, 1 ou 2 déflagrations, nous ne sommes pas sûrs à l'heure actuelle au Liban. Elle se serait produite dans la zone du port, au niveau des entrepôts, selon plusieurs sources sécuritaires. On continue d'avoir ces images qui nous parviennent en direct de la capitale libanaise où la situation est particulièrement confuse. On voit qu'il y a toujours des flammes, on voit cette épaisse fumée au-dessus de la ville qui doit être visible. On peut le comprendre à des kilomètres. Vous venez de parler d'immeubles qui ont volé, dont les vitres ont volé en éclats à plusieurs kilomètres, sans doute à la ronde. On ne sait pas pour le moment les raisons de cette déflagration, de ces explosions qui ont retenti. En tous les cas, les témoins font aussi état de nombreuses victimes. On imagine qu'il y a de nombreuses personnes sous les décombres, ça c'est sûr. Donc on imagine encore probablement des morts. Donc on ne sait pas exactement à l'heure qu'il est. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette situation au Liban, une situation donc toujours très incertaine. On ne connaît pas donc les causes, ça peut être probablement un incident, ça peut être, on ne sait pas. Donc nous avons entendu tout à l'heure notre correspondante sur place. Donc la situation qui reste particulièrement confuse. On y reviendra dès que nous aurons plus d'informations donc sur l'antenne
de France 24.